Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée à la fonctionnalité Smart Prévention. Smart Prévention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil destiné au cabinet permettant d'optimiser les cycles de visite des patients en programmant des rappels de prévention et ainsi en lui donnant des informations de santé bucco-dentaire, l'incitant à entrer en contact avec son chirurgien dentiste. Pour la consolidation du planning du cabinet, une piste à exploiter est l'optimisation des cycles de visite des patients, car un cycle de visite maîtrisé, c'est un patient fidélisé, et un patient fidélisé, c'est de la confiance dans les traitements proposés. Et ça, c'est bénéfique pour l'activité du cabinet, mais aussi pour la santé bucco-dentaire du patient. D'ailleurs, Smart Prévention, c'est tout ça, et plus encore, car ces différents modules permettent de mieux communiquer au cabinet, systématiser la proposition de prochains rendez-vous, et créer des rappels de prévention pour les patients qui sont venus au cabinet, ont reçu leurs soins, mais qui n'ont pas pris de prochain rendez-vous. Il y a donc deux fonctionnalités distinctes dans ce module. Dans un premier temps, il y a un gestionnaire de salle d'attente qui permet le suivi du parcours du patient au sein du cabinet dentaire. Ce module facilite la transmission des informations entre le poste de réception et le poste du praticien. Et c'est dans ce module que vous programmez les rappels de prévention pour vos patients. Dans un second temps, la fonction de rappel de prévention est une programmation de messages SMS personnalisables. Ils sont envoyés automatiquement ou manuellement. Le patient reçoit donc un message de prévention sur sa santé bucco-dentaire dans un délai paramétrable après son passage en cabinet s'il n'a pas de prochain rendez-vous. Nous allons aborder maintenant en détail le sujet de l'interface de gestion de salle d'attente. Cette interface, elle est synchronisée entre tous les ordinateurs sur lesquels elle s'affiche. Et on va regarder justement en détail les fonctionnalités de cette fenêtre d'activité en cours. Dans un premier temps, on va commencer par la fenêtre en elle-même. Cette fenêtre, vous l'affichez sur les postes sur lesquels vous désirez accéder à cette information, mais sur certains postes, elle n'est pas nécessaire. À ce moment-là, vous pouvez décocher cette case et elle ne s'affichera plus au lancement du logiciel. Si on veut qu'elle s'ouvre en même temps que le logiciel, on laisse donc cette case cochée. On a également la possibilité d'épingler en fait cette interface à droite ou à gauche. Mais également, si on le désire, on va double-cliquer sur la barre de cette fenêtre, ce qui va simplement la désépingler et elle est libre. Je peux la mettre où je veux et je peux même, si je le désire, la réduire et l'afficher. Je vais la docker à droite pour cette démonstration. Donc cette interface, comme je le disais, elle est partagée entre tous les ordinateurs. Elle se synchronise directement. Dès qu'on appuie sur n'importe quel bouton, automatiquement sur l'interface d'un autre ordinateur, elle se met à jour. Sauf que voilà, là dans mon logiciel, j'ai deux praticiens. Je suis sur mon poste accueil. Il y a donc du sens pour que j'affiche tous les prochains patients des deux cabinets. Chacun des praticiens, quant à lui, dans son interface, il peut filtrer les patients en fonction de son cabinet. Par exemple, je ne souhaite pas afficher les patients du cabinet 2. En cliquant sur le menu déroulant, je clique sur mon cabinet 2. Les patients du cabinet 2 ne s'affichent plus. Donc chacun des praticiens peut personnaliser les patients sur lesquels il veut que ça s'affiche. Ensuite, j'ai effectivement tous les patients prévus dans mon planning pour ces deux praticiens. D'ailleurs, ces patients vont être dans deux sections différentes. La section des patients attendus, c'est simple, ce sont les patients qui ont un rendez-vous au cabinet mais qui ne sont pas encore arrivés. Et enfin, la section des patients au cabinet, c'est simple, ce sont les patients qui avaient un rendez-vous dans mon agenda et qui sont arrivés au cabinet. D'ailleurs, je vais avoir les noms des patients qui vont s'afficher. Ils sont classés dans l'ordre chronologique des heures d'arrivée. Et je vais également avoir, en fonction de l'organisation de mon agenda, par exemple, on voit que j'ai des couleurs affectées à certains rendez-vous, les couleurs vont s'afficher au niveau de ma salle d'attente. J'ai également la possibilité, si je le désire, en passant mon curseur par-dessus un nom de patient, d'avoir deux raccourcis qui me permettent
pour l'un d'accéder directement à la fiche du patient. Par exemple, j'appuie dessus, automatiquement il me charge le patient que j'ai indiqué. Je peux également, si je le désire, appuyer sur ce bouton-là, le bouton RDV, qui va ouvrir mon agenda sur la journée sur lequel mon patient a rendez-vous. Donc on a l'affichage des patients, mais effectivement on a l'heure d'arrivée du patient. Donc effectivement c'est l'heure à laquelle le patient a rendez-vous. Et on peut également voir que cette bulle peut avoir deux aspects différents, un remplissage orange et un remplissage bleu. Le patient, la bulle, va commencer à se remplir de bleu une demi-heure avant l'heure d'arrivée supposée du patient. Par contre, une fois que cette heure est atteinte, eh bien, la bulle va commencer à se remplir en orange pour indiquer un retard. Car en effet, elle va continuer à se remplir d'orange tant que le patient n'est pas indiqué en tant que patient arrivé au cabinet. Pour indiquer que mon patient est arrivé au cabinet, eh bien, je n'ai qu'à passer mon curseur au-dessus de l'heure d'un rendez-vous et automatiquement, je peux indiquer que mon patient est arrivé. Et en cela, ça sera directement synchronisé avec les autres interfaces de mon cabinet. J'appuie sur mon patient arrivé, il passe directement dans la section au cabinet et c'est synchronisé avec les autres ordinateurs. Donc voilà pour indiquer que le patient est arrivé au cabinet en synchronisation directement avec les interfaces des autres ordinateurs. Mon patient, il passe maintenant dans la section des patients au cabinet et là, je vais pouvoir, tout simplement, déjà, si mon patient n'est pas venu depuis un certain temps, mettre à jour les informations de contact de mon patient, c'est-à-dire son numéro de téléphone et son adresse mail. Et directement, à la validation de ceci, ça mettra à jour les informations de la fiche patient. En fait, toutes les fonctionnalités de personnalisation des messages de prévention sont stockées directement dans le menu SMS de votre logiciel. Donc, si je vais dans le menu SMS, je me retrouve dans l'interface SMS et donc dans la section Retour des patients, je vais retrouver différentes fonctions et la fonction qui va nous intéresser, ce sont les paramètres. Donc dans les paramètres, on va voir tout ce qui est gestion des rappels de prévention, mais aussi gestion de la salle d'attente. La gestion de la salle d'attente qui permet en fait de personnaliser un petit peu certains critères de cette salle d'attente. Par exemple, la fonction faire apparaître le patient, la salle d'attente fait apparaître les patients, donc moi mon paramétrage c'est 60 minutes avant l'heure du rendez-vous du patient, c'est-à-dire que le patient n'apparaît que 60 minutes dans cette salle d'attente avant son heure de rendez-vous. Également, enregistrer automatiquement que le patient a manqué son rendez-vous à partir de, comme je vous le disais tout à l'heure, la barre orange se remplit jusqu'à une demi-heure après l'heure du rendez-vous si le patient n'a pas été indiqué en tant que patient arrivé. Automatiquement le logiciel, si les 15 minutes par exemple dans mon paramétrage sont dépassées, automatiquement il sera indiqué en tant que patient manqué et disparaîtra donc de ma salle d'attente. Je peux augmenter ce délai jusqu'à 30 minutes. Par défaut, le logiciel est sélectionné en jamais. Également, nous avons donc la durée de validité des données de contact. En effet, si le patient n'est pas revenu au cabinet depuis, dans mon paramétrage, 4 mois, le logiciel me proposera automatiquement de mettre à jour les données de contact, téléphone et email du patient directement dans la salle d'attente. S'il revient en dessous de ce délai, le logiciel ne me proposera pas de mettre ces informations de contact à jour et directement je passerai à la section suivante. Et enfin, donc, la proposition de rendez-vous par défaut, dans mon paramétrage c'est donc 6 mois par défaut avec un rendez-vous, un délai de 15 minutes, une durée de 15 minutes, nous pouvons augmenter cela, baisser le nombre de mois, le délai en fait, et qui sera proposé par défaut dans la salle d'attente.